Quand j'ouvris les yeux, une bougie rouge brûlait devant moi. Soudain, une main froide se posa sur ma poitrine. Perplexe, j'écarquillai les yeux. Autour de moi, des pancartes rouges annonçaient un mariage, double bonheur. Alarmé, je reculai. Mon regard se porta alors sur le côté. À mes côtés gisait une mariée, vêtue d'un tailleur rouge. La sueur me monta aux lèvres. Une voix familière résonna dans ma tête, bienvenue dans un monde étrange. C'est le niveau A de Joy Smoking. Les règles sont simples, silence absolu à minuit. Pas un bruit. Brisez les chaînes de la mariée fantôme. Trouvons le cercueil et entrons dedans. Survivez jusqu'à la fin du donjon. Je me souvins aussitôt de la vérité sur ce monde. Un monde terrifiant où règnent les fantômes. Chaque semaine, toute personne de plus de 8 ans est traînée dans un donjon hanté. Ceux qui refusent sont dépouillés de leur identité. Quoi? Je suis entré dans un donjon hanté. Joueur Shen Yuan. M'exclamai-je, surpris. Soudain, une alerte rouge retentit sur le système. Une règle avait été enfreinte. Un bruit strident retentit. Attention, la mariée fantôme est réveillée. Je me retournai, terrifié. La mariée s'était réveillée et avait disparu. Ses yeux saignaient et elle me fixait d'un sourire terrifiant. L'instant d'après, elle m'étrangla. Ce furent mes seuls mots. Non, je suis juste venu ici et je suis mort. La mort est devenue mon destin. Les ténèbres s'abattirent. La voix du système retentit à nouveau. La mort de l'hôte a été enregistrée. Le système de la sorcière de la mort est activé. Chaque fois que l'hôte meurt dans ce donjon, il ressuscite instantanément. Et reçoit une récompense exceptionnelle. Un livre d'or s'ouvrit et des mots commencèrent à en jaillir. Félicitations. Vous avez également reçu la compétence de niveau 1. Sorcière de la mort. Je souris, heureux. J'avais été ressuscité. D'innombrables fois et récompensé. La mort était désormais mon chemin vers la divinité. L'instant d'après, j'étais de nouveau vivant. Le fantôme m'avait ligoté avec des cordes magiques. J'ai souri et dit, « Oh, je suis de retour. » Fou de rage, elle m'a de nouveau étranglé. Soudain, la voix du système a retenti. La mort de l'hôte a été enregistrée. La résurrection est en cours. Une lumière dorée a traversé l'air, et une carte en est sortie. Félicitations. Vous avez obtenu la carte de compétence de niveau S, main douce. Cette compétence permet de voler n'importe quel objet ou arme fantomatique dans le donjon d'impact. J'ai dit avec enthousiasme, « Oh, ça a l'air plutôt intéressant. » L'instant d'après, le système a annoncé, « La compétence est utilisée. » Félicitations. Vous avez réussi à voler l'arme fantomatique de niveau S de la mariée fantôme, la robe de mariée rouge. Soudain, la robe de mariée rouge est apparue entre mes mains. Elle était tachée de sang et irradiait une énergie fantomatique terrifiante. Je l'ai fixée pendant 6 secondes. Comment était-ce possible? J'avais vraiment arraché la robe de mariée de son corps. Il existe bel et bien des armes fantomatiques de ce niveau dans ce donjon. J'ai regardé le fantôme et j'ai ri. Il semble que ce fantôme soit plutôt riche. Pendant ce temps, la mariée fantôme s'est assise par terre. Son visage était parfaitement visible. D'une voix tremblante. Elle a dit, « Maman, ma robe de mariée. » L'instant d'après, elle a levé la tête et m'a regardé avec colère. Du sang a commencé à couler de ses yeux. Elle s'est jetée sur moi à la vitesse de l'éclair et m'a attrapé à la gorge à 2 mains. Ses doigts se sont enfoncés lentement dans ma gorge. Mais cette fois, je n'ai même pas bronché. J'ai souri calmement. Quelques secondes plus tard, elle m'a projeté contre le mur. Le bruit de mes os qui se brisaient a résonné dans toute la pièce. Elle a enfoncé sa main dans ma poitrine, et l'instant d'après, mon corps a explosé de sang. J'étais morte à nouveau. Un silence stupéfait s'est abattu sur moi. Mais l'instant d'après, j'étais assise, vivante, sur le même lit. Les yeux du fantôme se sont écarquillés. Elle était de retour.
Je me suis étiré confortablement et j'ai pris sa robe de mariée. Rouge dans mes mains en disant « Cette robe est vraiment jolie ». Je lui ai souri « Je peux te toucher un peu ? Allez. Frappe-moi encore. » Le fantôme continuait de me fixer. Pour la première fois, j'ai observé attentivement son visage. Elle était d'une beauté absolue. Sa peau blanche, ses yeux rouges et ses longs cheveux lui donnaient une allure de reine. J'ai ri doucement. Waouh, c'est vraiment une beauté unique. Soudain, la voix du système a de nouveau retenti. Le voile est levé. Les destins sont liés. La malédiction éternelle est activée. Félicitations, joueur Shen Yan, vous avez activé l'histoire cachée. Le fantôme était devenu complètement fou. Elle hurla de rage et me transperça la poitrine de sa main. Du sang gicla partout. Je baissai les yeux. Sa main était plantée dans mon cœur. L'instant d'après, je perdis connaissance. J'étais de nouveau mort. Quelques secondes plus tard, la voix du système retentit à nouveau. Réanimation réussie. Félicitations. Vous avez reçu un objet de première classe. 10 doses de médicaments pour les Yoyom-Yang. J'étais revenu à la vie. Mais le fantôme, me voyant vivant, attaqua de nouveau. Cette fois, elle me fracassa la tête contre la vitre. L'objet se brisa et mon visage fut couvert de sang. J'étais de nouveau mort. Quelques secondes plus tard, félicitations. Vous avez reçu un objet de niveau B. Cadavre, huile, bougie, 3 doses et une note. Je repris mes esprits et dis en grimaçant, l'objet de niveau B est complet. Le fantôme était partagé entre la peur et la colère. Elle ne comprenait pas comment j'étais revenu à la vie. Mais je commençais à y prendre goût. Au bout d'un moment, le système clignota de nouveau. Félicitations. Vous avez de nouveau obtenu la compétence de niveau S, main ronde et douce. J'ai éclaté de rire. Oh, mon vieil ami est de retour, a dit le système. La compétence est utilisée. Félicitations. Vous avez réussi à voler les chaussures brodées de la mariée fantôme. Soudain, de magnifiques chaussures rouges sont apparues dans mes mains. Je les ai sifflées. Waouh, un objet fantôme de niveau S, de longues chaussures brodées. Le fantôme baissa les yeux. Ses chaussures avaient disparu. Elle a sursauté de colère. Elle a volé mes chaussures aussi. Dans sa rage, elle a couru vers moi. Mais comme elle n'avait pas ses chaussures, elle a glissé et est tombée face contre terre. J'ai ri d'elle. Puis j'ai appliqué ses gouttes pour les yeux Yang. Immédiatement, elle a commencé à voir des informations. Symbole fantôme, clan Wang identité, marié. Fantôme niveau, SSS statut, saut compétence, inconnu arme fantôme, inconnu. J'ai dit avec surprise, c'est vraiment un fantôme de niveau 3, le plus haut niveau. Je me suis alors allongé confortablement sur le lit, les mains derrière le dos, j'ai dit, dépêche-toi, je suis pressé. Les cheveux du fantôme ont volé au vent. Une énergie spectrale terrifiante s'est répandue autour d'elle. L'instant d'après, des dizaines de tentacules ensanglantés ont surgi en moi et se sont précipités sur moi. Plouf! Les tentacules m'ont transpercé de part en part, crachant du feu. En quelques secondes, j'étais rempli de sang. J'étais mort à nouveau. Mais quelques secondes plus tard, j'étais revenu à la vie. J'ai pris une profonde inspiration. Ce devait être la dernière fois, vraiment, la toute dernière fois. Juste à ce moment-là, le système a clignoté de nouveau. Félicitations. Vous avez de nouveau atteint le niveau S de la compétence, main ronde et douce. Je l'ai senti. Le vieil homme était de retour. J'ai dévisagé le fantôme de haut en bas et je me suis demandé, que est-ce qu'elle a encore à voler? Je ne suis pas assez fou pour voler les sous-vêtements d'un fantôme. Mais l'instant d'après, le système annonça, la compétence est utilisée. Félicitations, vous avez réussi à voler le sous-vêtement de la mariée fantôme. La mariée fantôme se figea complètement. Ses yeux pétillaient.
Est-ce que ça va revenir me voler à chaque fois? Je me redressai et souris. Merci, comme toujours. Je lui fis un signe de la main. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Frappe-moi. Et arrête. Je la regardai et dis d'une voix calme, je ne te frapperai pas. Laisse-moi partir. Mais je sursautai aussitôt. Tu es un fantôme, et tu ne frappes pas les gens. Dis-je avec colère. Même si tu es un fantôme, assume tes responsabilités. Le fantôme recula et dit, effrayé, ne t'approche pas, sans la moindre crainte, je dis, viens me frapper. Laisse-moi mourir encore une fois. Elle pleura en tremblant. Ne t'approche pas. Je t'en supplie. Ne meurs pas encore. Je m'arrêtai et la regardai, abasourdi. Tu pleures? Je me suis demandé, est-ce que j'avais l'air si effrayant? Puis je l'ai regardée et j'ai dit, tu n'es pas laide. Tu es si belle. J'ai souri, mais je ne pouvais pas faire confiance à ce fantôme. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, la cuisine est peut-être là. J'ai murmuré. Doucement, si ce fantôme ne me tue pas, je me suiciderai. Le fantôme a paniqué. Que est-ce que tu vas faire? Ne meurs pas. Mais je suis resté calme. Si tu ne me tues pas, je me suiciderai. Quelques instants plus tard, je me suis retourné. Le bruit du système d'extinction a retenti. Suicide réussi. Mon corps est tombé au sol et puis tout est devenu noir. 2000 ans plus tard, je me suis réveillé, mais l'atmosphère avait changé. Une énergie étrange m'entourait. La voix des douanes a crié, détruisez. Vous avez reçu votre récompense de niveau. Félicitations. Vous avez atteint le rang d'étoile SSS. Vous avez trouvé l'indice pour l'éveil de votre profession. J'étais surpris. L'étoile SSS est inédite dans le monde des fantômes. C'est une profession secrète. Je me suis dit, il faut que je réussisse l'épreuve. Mission, retrouver le cercueil. Le système m'a alors confié une nouvelle mission, entrer dans le temple antique et trouver le cercueil. J'ai répondu, je crois qu'il faut d'abord trouver le cercueil. À ce moment précis, le fantôme est apparu. Son visage était calme. Shen Yuan, je peux te montrer la sortie, a-t-elle dit. Juste toi, a-t-elle ajouté. Shren Yuvan, je peux te montrer la sortie, juste toi. Je l'ai interrompu, merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin de vous. Elle était stupéfaite. Je me suis approché lentement. Paniquée, elle s'est mise à secouer la tête. Ne regarde pas. Ici, espèce de pervers. A-t-elle murmuré timidement. J'ai souri et proposé, on parie. Quel pari? Hâte. Elle demandait. D'une voix calme, je dis, le pari est le suivant, est-ce que je peux passer les dents? Si je suis capturé, que me feras-tu? Elle répondit avec colère, non. Je poursuivis, si je n'y arrive pas, je te tuerai. Moi-même. Elle se tut. Je dis, reste là, tranquille, et regarde-moi passer. La vérité sur le donjon. Je continuai. Ce donjon est assez difficile. Les joueurs ordinaires ne peuvent pas trouver le cercueil sans faire de bruit. Je suivis lentement le chemin qui ressemblait à une forêt. Je savais que le cercueil était bien là. Trouver le cercueil. Au bout d'un moment, j'aperçus un cercueil rouge. Je m'en approchai et ouvris la porte. À l'intérieur gisait un cadavre. En décomposition. Sans hésiter, je le tirai et m'allongeai à l'intérieur. Je pensais, je suppose que c'était le seul moyen de mettre fin à Andan. Maintenant, dans 5 minutes, tout sera fini. L'illusion du fantôme et le conte. À rebours. Le fantôme, debout au loin, observait toute la scène. Elle dit doucement, enfin, ça va se terminer. Elle pensa que tout était fini. Mais un conte à rebours se déclencha à l'intérieur du cercueil. 5, 4, 3. 2. Une voix familière retentit. C'est terminé. Félicitations, Shen Yuan. Vous avez terminé ce donjon. Il vous
Reste 30 secondes pour sortir. Dernière chance de revenir. Je souris et sortis aussitôt du cercueil. Je retournai en courant dans le donjon. Le fantôme était là. Un portail de téléportation rouge était ouvert derrière elle. Elle se demandait ce qu'il allait faire. Je me précipitai vers elle et l'attrapai par le cou. Elle sursauta. Je l'attirai à moi et l'embrassai sur les lèvres. Après quelques instants, je reculai, souris et dis « Je suis mort ». Puis je me retournai et passai dans le portail. Le fantôme cria « Shen Yuan, arrête. Retourne dans le monde réel ». L'instant d'après, je me réveillai sur mon canapé, chez moi. Le système annonça « Félicitations. Vous avez surpassé 100% des joueurs du donjon de niveau 1. Vous êtes numéro 1. » J'étais sous le choc. J'étais vraiment numéro 1. L'agitation de l'autre côté rendait les autres joueurs fous. Qui m'avait pris ma place? Qui était ce Shen Yuan? Un complot du loup noir. Le loup noir était piégé. Ce type avait juste eu de la chance. Je l'avais envoyé dans le donjon de survie à 5% pour qu'il y meure. Alors, il dit froidement, s'il ne meurt pas au combat, nous le tuerons dans ce monde. Il sortit une arme. C'était une arme fantôme de niveau B. Suffisante pour tuer un Shen Yuan. Sa compagne dit, maintenant, tout est entre tes mains. Frère loup, Cliff Indé, que vous avez vu dans la dernière scène, est dans sa chambre. J'écoutais tout. Un léger sourire se dessina sur mon visage. Je dis doucement, maintenant, il y a un complot contre moi. J'ai appuyé sur la poignée et j'ai lancé d'une voix calme. On va voir qui tue qui. Puis j'ai ouvert la porte. Aussitôt, Loup Noir se tenait devant moi. Il brandissait un bâton bleu barbelé, d'où émanait une énergie fantomatique terrifiante. Il m'a regardé et a ri. C'est toi, Kishan. Je l'ai dévisagé calmement. Tu étais celui qui avait tenté de me tuer. À peine une autre joueuse et moi étions-nous entrés dans la pièce qu'un homme aux cheveux blancs, Lalan, m'a attaqué violemment avec son bâton hérissé d'éclairs. Mais j'avais activé le S-Rang, qui a formé un bouclier doré et a complètement neutralisé son attaque. Il a reculé d'un bond, du sang jaillissant de sa bouche. Surpris et effrayé, il a dit « Activation du S-Rang ? Tu es une nouvelle. Que est-ce qu'un artefact ?» La femme, surprise elle aussi, se demanda s'il s'agissait d'une récompense du classement du donjon de l'erreur. Je souris et déclarai fièrement « J'ai obtenu cet artefact en le volant à mon véritable moi. » À ces mots, l'homme sortit une étrange petite poupée de sa poche et me la lança en criant « Dégage !» Je contemplais la poupée et m'exclamai avec stupéfaction « Quelle horreur !» Je la détachai du bout de ma chaussure. La poupée, recouverte de toiles d'araignée et de fleurs, brillait de mille feux. Elle se consuma instantanément. Tous deux restèrent bouche bée. Un autre artefact de rang S. À cette vue, la femme s'approcha soudainement de moi et se mit à me cajoler. « Shen Yuan, tu t'en sortiras bien après avoir terminé le donjon. En fait, je voulais revenir avec toi. » Je souris et sortis un sac orné d'un masque de chat effrayant, d'où jaillit un chat aux yeux rouges. « Ça te va ?» demandai-je. Le chat se jeta sur la femme et la fit tomber à terre. L'homme hurla de peur. Troisième effet. Je me dirigeai vers lui. Une énergie rouge terrifiante irradiait de mon corps. Il se jeta de nouveau sur moi, tentant de m'attaquer avec son bâton. Mais je tendis simplement la main. Une explosion d'énergie, comme des veines rouges, jaillit de ma main, le projetant en l'air et le transformant instantanément en une boule de sang grouillante. Il ne restait plus que son bâton. Poisson-chat avait achevé son œuvre. Une fumée violette s'échappa et retourna dans mon sac. Je ramassai le bâton et me dis, tuer des humains, c'est vraiment épuisant. Les chiens et les chèvres monstrueux, c'est du gâteau. Puis j'arrivai dans un nouvel appartement. Un écran bleu apparut devant moi, demandant, 6 ou 8 joueurs, nous entendez-vous entrer en tant que personne? Oui.
Ou non? Je cliquai. Je pénétrai dans un couloir désert et sinistre, sur 2 étages. Je me trouvai devant la chambre 101. Un message du système parvint, bienvenue dans le donjon de Monstertoll. Nom du donjon. Salle de bain poilue. Niveau, rang A. Tâche, incarner le concierge. Nettoyer les cheveux qui sortent du robinet. Attention aux cheveux. Nombre de joueurs, 1. J'ai frappé timidement et dit, ouvrez la porte. Le concierge est venu réparer la canalisation. La porte s'est ouverte automatiquement. Je suis entré. Il y avait des statuettes de Gun Yu Kuan Yu sur la table devant moi, et des épées neuves accrochées au mur. J'ai souri et dit. C'est dans cette maison que je vais mourir un bon nombre de fois. Pas vrai? J'ai avancé dans la pièce. Y a-t-il quelqu'un? Un cadavre gisait sur le sol. J'ai touché une épée à la virole accrochée au mur. Le visage d'un fantôme barbu en est sorti et il s'est mis à rire. J'ai dit, je m'ennuie. Les fantômes de ce donjon non. Même pas de jumpscare qui vous tue dès que vous ouvrez la porte. Ce n'était pas drôle du tout. Il s'est allongé. À côté de moi. Et puis je suis entré dans la salle de bain. La scène était étrange. Il y avait des taches de sang dans la baignoire, et un fantôme nommé Ethan, aux cheveux très longs, était assis en robe blanche, se coiffant. Ses cheveux étaient éparpillés partout dans la baignoire. Dès qu'elle se retourna vers moi, la terreur se peignit sur son visage. Shen Yuan, d'où sort-il? Je me dirigeai vers Sing. Là, au lieu d'eau, d'épais cheveux coulaient du robinet. Je dis en riant, rien qu'à voir ses cheveux, je sais que c'est un fantôme. Laisse-moi les toucher pour voir. Étrangement, le fantôme, effrayé, cria, ne fais pas ça, mais je levai les cheveux. Soudain, ils m'attaquèrent violemment de toutes parts. Ils me projetèrent en l'air et me tuèrent. Je me mis à saigner. Le fantôme se recroquevilla de peur et dit, les cauchemars recommencent, mais mon histoire ne s'arrête pas là. La notification du système de sécurité retentit. La mort de l'hôte fut annoncée. La résurrection avait réussi. J'étais revenu à la vie. Un magnifique livre apparut devant moi. J'eus une peur bleue. J'avais obtenu le rang SSS. Un contrat de sang. Il me permettait de faire d'un fantôme mon esclave. Et quel choix avais-je? Le même fantôme, de rang SSS. La condition était que nous devions préparer 3 plats ensemble. Nous n'en étions qu'aux 2 tiers. J'étais stupéfait qu'elle soit un fantôme de rang SSS. Et moi, un joueur. Je pouvais faire équipe avec un fantôme. J'étais allongé sur le sol de la salle de bain, encore en vie. Ethan priait, les mains jointes et les yeux fermés. Oh mon Dieu, s'il. Je l'ai tiré, j'ai souri et j'ai dit, salut Tang, tu ne sors même pas pour dire bonjour quand tu croises quelqu'un que tu connais. Que est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as trouvé personne pour t'ouvrir? Tu es fauché? Elle a répondu. Je ne suis pas fauché. J'ai alors utilisé mon système personnalisé et créé une compétence SS Ramlombo. Vol à l'arraché et transformation de pierre en or par simple contact. J'ai immédiatement utilisé ma compétence et, en un clin d'œil, j'ai dérobé la couronne fantôme lumineuse sur la tête de Tang. Elle était sous le choc. J'ai ensuite utilisé une autre compétence et la vieille couronne s'est transformée en une magnifique couronne d'os blanc phénix. Un artefact SS rang, entre mes mains. Je me suis dit, c'est mon arme la plus puissante maintenant. Je me suis assis confortablement par terre et j'ai dit avec un sourire, oui, c'est exactement ce que je voulais. Passons à autre chose. Ethan avait complètement abandonné. Agenouillée dans la salle de bain, elle a dit d'une voix abattue. Je suis épuisé. Achevez-moi. Je l'ai encouragé, et, petit Ethan, ne t'énerve pas si facilement. Montre un peu d'enthousiasme et fais de ton mieux pour me tuer. J'ai posé ma main sur sa tête et l'ai encouragé. L'objet principal du donjon a été pris si vite. Dis un petit mot, comme avant. Si tu veux,
tu peux me déchirer la poitrine à main nue ou me fracasser le crâne. Elle est devenue rouge de colère et a crié, espèce d'imbécile, tu n'as pas le droit de me regarder. J'ai dit d'un ton las, ils ne peuvent pas me tuer. J'ai volé ta fierté. Tes cheveux fantomatiques sont devenus incontrôlables. Si tu dois mourir, alors laisse ces cheveux te tuer. D'ailleurs, je préfère mourir de ta main. Tu ne vas vraiment pas me tuer une fois de plus? Elle était furieuse. Soudain, elle m'a dit de regarder. Derrière elle, d'innombrables cheveux ont foncé sur moi. J'ai souri et leur ai fait un signe de la main. Bonjour. Merci de m'avoir tué. Ses poils m'ont transpercé la poitrine et des flots de sang ont jailli. Je suis mort sur le coup. Ethan a poussé un soupir de soulagement. Bien. Maintenant, tous les autres fantômes connaîtront leur fin. Mais l'instant d'après, j'étais bel et bien mort. Je me tenais juste devant elle. Je lui ai fait un signe de pouce levé et j'ai dit, mort instantanée garantie. Je te donne le signal. Puis je me suis approché et j'ai dit, je sais que tu me traques, mais ne t'inquiète pas, elle a détourné le regard et a dit, qui te traque? J'ai ri, tu fais juste une crise de colère. Je comprends. Puis je suis devenu sérieux. Oui. Tu as dit que les cheveux fantomatiques étaient indisciplinés. Est-ce qu'il a sa propre volonté? Il m'a dit qu'il y avait un fantôme malchanceux ici. Pourquoi serait-ce Jean? Colère contre lui? C'est juste une mauvaise obsession. Puis ses poils m'ont attaqué de nouveau et je suis mort. Une fois de plus. Je suis revenu à la vie. Cette fois, j'ai utilisé la carte de compétences de rang S du système. Feu, argent, fleur, feu, et une attaque éclair. Je me suis dit, waouh. C'est une compétence très rare. Bala a attaqué. De nouveau, et je suis mort une fois de plus. À ma résurrection suivante, j'ai obtenu une carte d'objet de rang S, une boîte de cachette. Je me suis dit, c'est l'objet de survie idéal. Mais peut-être que je n'en aurais pas besoin. J'étais de retour dans la salle de bain. Assez parlé de cartes. Passons à la suite. Soudain, une énorme main démoniaque et poilue a surgi du sol. J'ai activé mes chaussures rouges et brillantes. J'ai sorti mon nouveau phénix. J'ai levé la tête au ciel et j'ai dit, tu crois vraiment pouvoir me tuer grâce à ta puissance? Non. C'est parce que je voulais mourir. Voilà. Un immense phénix blanc de lumière a jailli de ma couronne et a attaqué ce géant poilu, le détruisant d'un seul coup. J'ai balayé les derniers cheveux éparpillés sur le sol avec mes chaussures et j'ai dit, voilà. À cette vue, les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Paniquée, elle se dit, Shen Yuan a mes chaussures d'entraînement. Est-ce que ça veut dire qu'il vient de voler ma robe de mariée et mes vêtements? Je l'ai regardé et lui ai demandé, qu'est ce qui ne va pas? Elle secoua la tête et répondit, rien. J'ai d'abord ramassé un cheveu du monstre et me suis demandé, est-ce que tuer ce monstre me permettra de passer ce niveau? Soudain, un fantôme aux cheveux roux, l'ennemi principal, apparut dans les airs. Je lui dis, inutile d'essayer de me plaire. J'ai formé une énorme boule de feu dans ma main et je l'ai lancée sur le fantôme. La salle de bain entière s'est embrassée dans une explosion terrifiante. Ayant, figé de. Ça m'a fait peur. Quand la fumée s'est dissipée, le fantôme maléfique avait brûlé et s'était transformé en un turban coiffé de boucles. J'ai ri, cette coiffure est plutôt terrifiante. Le fantôme carbonisé a soudainement couru vers la porte. Derrière, on pouvait lire en lettres rouges, Badla revengé. Surpris, j'ai dit, même ce petit monstre a des sentiments humains. Je lui ai dit, d'accord. Je te laisse te venger. J'ai ouvert la porte de l'atelier. Il y avait des statues de Gunyu. J'ai dit, j'ai brisé le cercle magique dans l'atelier. Tu peux aller te venger. J'ai brisé le miroir. Baga sur la porte et les retiré, ouvrant la porte. Le fantôme, libre, s'est enfui par la bonde. Je suis retourné dans la salle de bain. Ethan était toujours accroupi dans la baignoire. J'ai demandé, tu n'as pas encore fini?
Elle a demandé, je peux y aller? J'ai souri et j'ai dit, puisque tu es déjà là, enlève tes cheveux. Elle a refusé. Catégoriquement. Non. Je ne veux pas me laver les cheveux. Je l'écoutais. Regarde comme tes cheveux sont sales. Reste tranquille. Je vais te les laver. Je lui attachai la tête au tuyau de douche. Je lui versai du shampoing rose sur les cheveux et ouvris le robinet, la forçant à se laver. Elle me regarda avec colère et désespoir. La voix du système retentit. Félicitations, roi. Le complot du roi est terminé. Le joueur Shen Yan a réussi le donjon errant de la salle de bain poilue. Le donjon est sur le point de se terminer. Il reste 30 secondes au joueur. Je regardai ses cheveux propres et dis en souriant, tu as meilleure mine maintenant. Je me mis à penser, laver les cheveux, c'était aussi un putain de complot. Et dans cette baignoire, étant Cassie était assise en face de moi. Le compte à rebours de 15 secondes du système avait commencé. Étant cria, terrifié et en colère, se laver. C'était un putain de complot? Ce n'est pas un putain de complot. Je n'y crois pas. N'y touche pas. J'ai dit en souriant, c'est trop tard maintenant. Je lui ai couvert les yeux de ma main, et l'instant d'après, ses masses blanches et affamées se sont détachées de son corps et sont tombées au sol. Elle a rougi de honte et de colère et a marmonné. Plus jamais je n'entrerai dans un donjon avec cette fille. À ce moment précis, l'écran bleu du système a clignoté. Devant moi. Félicitations. Évaluation du donjon terminée. Rang SSS. Première place du classement du donjon D. Toilette poilue. J'ai reçu de nombreuses récompenses. Des millions de pièces fantômes, des pièces fantomées. 3 artefacts aléatoires de type A. Je me suis dit que terminer l'histoire permettait d'obtenir directement le rang SSS. C'est une bonne chose. Cependant, dans le monde réel, le décor du quartier général de la guilde Shanxi était bien différent. Le chef de guilde Kashiashi, vêtu d'une magnifique robe chonsam bleue, et son partenaire, Kalanchen, sirotaient du thé en regardant le classement. Kalanchen a recraché son thé en voyant mon nom. Shen Yun, rang SSS. Ce nouveau combattant m'avait semé et m'avait relégué à la 2e place. En entendant mon nom, Kashiashi se souvint de quelque chose. Son père, Shen Yun, avait volé 200 000 pièces fantômes à notre guilde. Envoyé une équipe de récupération, l'argent arrive. Je venais de rentrer à mon appartement dans le monde réel quand 3 gros bras ont frappé à ma porte. Dès que j'ai ouvert, ils m'ont agressé. Shen Yuan, ton père t'a emprunté 200 000 roupies. Avec les intérêts, ça fait maintenant 500 000. Soit tu rembourses discrètement, soit tu nous cèdes ta maison, beau-frère, sinon on la rase. Je les ai nargués sans crainte, vous me faites un prêt ou vous faites semblant. L'un d'eux a sorti une corde rouge et a commencé à m'attacher. C'est un nouveau. Il n'aura pas plus qu'un rendez. Donnons-lui une leçon. Ils m'ont ligoté avec la corde, mais ils n'ont pas compris ma vulnérabilité. J'ai utilisé ma force. De terrifiants tentacules rouges, de longs filaments magiques, ont jailli de mon corps. En un clin d'œil, ils ont soulevé les 3 voyous et leur ont arraché la poitrine. Des fontaines de sang ont jailli, et tous 3 ont été réduits à l'état de cadavres en un instant. C'est alors que Kashiashi et Kalangshan sont arrivés. La vue des corps ensanglantés et mon air terrifié les ont fait transpirer à grosses gouttes. Kashiashi a immédiatement compris la gravité de la situation. Elle s'est approchée de moi. Avec son sourire espièglé a dit d'une voix douce, j'ai commis l'erreur de taquiner un joueur expérimenté des rangs SSS. Je suis venu m'excuser. Sans ciller, elle a déchiré le contrat de 500 000 roupies devant moi. À partir d'aujourd'hui, toute la faute est. Je paierai 100 000 pièces fantômes en compensation pour les désagréments causés. De plus, il m'a proposé le poste de vice-président de sa guilde. Kalmchen, en retrait, se demandait pourquoi un nouveau joueur bénéficiait d'autant de respect. J'ai accepté l'argent calmement et déclaré, votre offre est intéressante,
mais je n'ai aucune intention de rejoindre une guilde pour le moment. Kashiashi a souri, m'a donné sa carte VIP et a ordonné à Kalmchen de faire disparaître ses cadavres. Je suis retourné dans ma chambre. Mon solde atteignait désormais 1 335 000 pièces. Fantôme. J'étais vraiment riche. Je me suis dit, allez, c'est l'heure du troisième. Le système a demandé 8. Et 2 joueurs. Souhaitez-vous participer en tant que personne unique? J'ai cliqué, mais soudain, une tempête s'est levée. Le système a averti en lettres rouges, le secret caché est Easter et Kutergar. Mutation du donjon. L'instant d'après, je me trouvais devant la porte d'une école déserte et sinistre. École Shugdal, a annoncé le système. Niveau 8, mon nom, invocation divine, invocation des dieux, annonça le système. J'étais furieux. Ce système de matchmaking abominable m'avait forcé à jouer avec des coéquipiers. Les règles de ce donjon étaient extrêmement dangereuses. Le dernier à atteindre le dernier rang serait banni à minuit. Il fallait sacrifier ça. Cher pour apaiser Dieu. Le vainqueur irait au paradis. J'étais accompagné de 7 autres garçons. Une des filles pleurait. Je suis de rang Kafia. Comment vais-je survivre dans ce donjon? Il y avait aussi un certain Gio Bayan, en tête du classement des nouveaux joueurs. Tous les autres fondaient leurs espoirs sur lui. Soudain, un gardien de sécurité zombie, aux yeux rouges terrifiants et aux dents acérées, arriva à la porte de l'école. De sa voix rauquée terrifiante, il lança « Les élèves en retard seront renvoyés ». J'étais sidéré. Un joueur hurla de peur, « Être renvoyé de l'école, c'est la mort. Courez vite à l'intérieur. » Mais le gardien fut trop rapide. Il se jeta sur un garçon en veste bleue et lui asséna un coup de poing en plein cœur. Du sang jaillit de sa bouche et il s'effondra. Le gardien me regarda en riant hystériquement. J'étais paralysé. Il m'attaqua à son tour, me transperçant la poitrine de sa main. Ensanglanté. Tout le monde me croyait mort. Soudain, le système sonna, joueur mort, réanimation réussie. Le gardien est effrayé. Félicitations. Vous avez gagné un objet de seconde zone, un soda à 10 centimes, un soda sableux. Je me relevai en un instant. Les yeux rouges du gardien s'écarquillèrent. Comment es-tu encore en vie, Tutu? Je le regardai d'un air blasé et lui dis, espèce d'idiot. C'est plus amusant de me donner un coup de pied que ton attaque. Je lui fis un doigt d'honneur pour le mettre en colère. Si j'en avais eu le courage, je l'aurais frappé une fois de plus. Le gardien était fou de rage. Mais, tout en pleurant moi-même, j'ai dit entre mes dents serrées. Aujourd'hui, l'exemption d'expulsion est accordée. La prochaine fois, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Le gardien nous a laissé entrer et a crié derrière nous, il est obligatoire d'assister à la prière du matin tous les jours. Cela augmentera votre score. N'oubliez pas, le dernier arrivé mourra. Nous venions de monter dans le bus scolaire. Lorsqu'une alarme rouge s'est déclenchée sur le système de la fille en pleurs. Avertissement, votre santé mentale est tombée à 65. Si elle tombe à 0, vous mourrez. Tous les joueurs ont paniqué. Ils ont découvert que devenir tireur de rang est diminuer la santé. J'ai vérifié mon statut. Ma santé était également à 60. La fille est venue vers moi en pleurant et a commencé à gazouiller. Avez-vous du soda de santé mentale? Qui peut améliorer votre santé mentale? Ma santé baisse rapidement. Je ne veux pas mourir. J'ai calculé dans ma tête. Le soda de réconfort est un objet de rang B qui coûte au moins 3000 pièces. Un sourire diabolique et avide s'est dessiné sur mon visage. En voyant les 10 sodas de réconfort gratuits qui venaient d'apparaître dans mon système, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un profit énorme en vendant cet objet bon marché à ces idiots apeurés? Mais le joueur à proximité a crié, « Monsieur, je n'en ai pas. Le soda de réconfort est un objet de premier ordre. Une chose très rare. Une bouteille coûte au moins 3000 pièces fantômes. » Sa voix tremblait.
Je ne veux pas mourir. En entendant 3000 pièces fantômes, les visages des nouveaux joueurs se sont décomposés. Un objet aussi cher. Alors, avec un léger sourire, j'ai dit, si, j'en ai. L'instant d'après, j'ai sorti. Il me montra une bouteille de soda de la sérénité. Vends-la moi, mon frère. Je te donne 3000 pièces fantômes. Aussitôt dit, un autre joueur s'écria, je t'en donne 4000. Il se sentait comme un noyé, submergé par le soutien. Mais Shen YE, à côté de moi, dit doucement, tu as de la chance. Tu as eu le soda de la sérénité par erreur. Mais il y a tellement de joueurs ici. Une seule bouteille ne suffira pas, elle marqua une pause. Si tu la vends à un seul joueur, les autres vont mourir. Je souris. Il dit, je n'en ai qu'une. À ces mots, tous les regards s'écarquillèrent. Quoi? Impossible. Comment peux-tu en avoir autant? M'exclamai-je. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas que les autres ne peuvent pas. Puis j'annonçai le prix sans hésiter, 10 000 pièces fantômes la bouteille. Pas de négociation. Un silence de mort s'installa. 10 000 pièces fantômes. Ce prix était bien plus élevé que le précédent. Mais face à la mort, l'argent ne compte plus. En quelques instants, les joueurs commencèrent à acheter. Un par un. Un par un. Un par un. Un par un. Bientôt, la voix du douanier résonna à mes oreilles. Je reçus 20 000 pièces fantômes de Shu Gangmang. Je vérifiai mon solde, 1 995 000 pièces fantômes. Gagner autant d'argent aussi vite, c'était plus rapide que n'importe quelle autre fille. Les joueurs, à distance, me regardaient avec surprise. Soudain, un joueur accourut vers moi. Frère, donnez-moi une bouteille aussi. Je le regardai. Il s'exclama. Aussitôt, ma santé mentale est encore à 88. Je vous l'ai dit, monsieur. Vous n'en avez pas besoin. Il était sous le choc. D'une voix calme, je dis, ta santé mentale peut encore supporter ça. Prends soin de lui. Il resta muet. À ce moment précis, un cri retentit. Tous levèrent les yeux. Un joueur s'était effondré au sol. Ses yeux étaient remplis de larmes. Puis, l'instant d'après, il était mort. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Que s'était-il passé? Était-il mort subitement? La panique gagna quelqu'un. Il avait dû enfreindre une règle. Soudain, une voix glaciale, semblable à celle du système, se fit entendre. Jangv, de la classe Kalingayam, avait insulté la statue. Il était expulsé. Tous pâlirent. Une pression terrifiante se répandit alors dans la zone. Tous les regards se tournèrent brusquement vers lui. Une étrange créature terrifiante se tenait là. Monsieur étrangeté de rang S. Serait-ce le boss de ce donjon? Nous sommes perdus. Les joueurs tremblaient de peur. Les autres tremblaient de peur. Mais je me moquais de lui. Quel genre de boss de donjon est cela, s'il est si faible? Je l'appelais Khazar. Mon beau fantôme Tangli est bien meilleur que ça. On ne risque pas de se faire mal aux yeux en le regardant. Les joueurs qui se tenaient à proximité restèrent stupéfaits en entendant mes paroles. Un joueur déclara, le boss du donjon doit être au moins de niveau S3. Les plus beaux sont souvent les plus dangereux. Un autre, nerveux, demanda, ce boss a-t-il vraiment une aura de niveau SS? Son voisin l'appela Khazar et dit, on ne peut pas affronter une telle créature. Attaquer une créature de niveau SSS? On n'aura même pas besoin de faire quoi que ce soit. On en aura fini en un rien de temps. Soudain, une voix résonna dans l'arène. Nouveaux élèves, alignez-vous et recevez votre idole. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Vous ne pouvez augmenter votre rang qu'en priant l'idole. Et en implorant la protection divine. Ceux qui refuseront seront expulsés. Puis, la voix devint encore plus glaciale. Voici la loi de cette arène. Quiconque enfreint les règles mourra. Un à un, les joueurs s'avancèrent. On leur distribuait des idoles.
À ce moment-là, Shen Yue me regarda. Shen Yuan, tu ne vas pas prendre l'idole? Je ne répondis pas. Elle devint encore plus nerveuse. Si tu ne pries pas, tu ne recevras aucun entraînement. Il me laissera partir. Les autres joueurs ont essayé de me raisonner. Shen Yuan, ne viole pas les règles, tu vas mourir. C'est un monstre de rang S. Tu n'as plus aucun objet pour te sauver la vie. Un autre joueur a dit, si tu veux mourir, meurs seul. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Mais je suis resté complètement immobile. Soudain, une notification. Système est apparu. Félicitations. Vous avez reçu l'objet de rang S, la poupée de la mort inévitable. Lorsqu'un coéquipier meurt à moins de 3 mètres de vous, vous pouvez choisir de mourir à sa place. J'ai souri. Oh, pas mal. Je peux mourir 6 fois de plus amendant. À ce moment-là, un rire étrange a retenti. J'ai levé les yeux. Le directeur de l'école se tenait devant. Tu as peur? Je ne t'ai pas renvoyé? Demandai-je, penaud. C'était mon cousin. Le principal me fusilla du regard. Tu as de la chance. J'ai déjà utilisé mon quota d'exclusion pour aujourd'hui. Je ne peux pas t'expulser. Puis, avec mépris, il ajouta, tu es trop faible. Tu ferais mieux de mourir. Je lui fis un doigt d'honneur et dis, si tu en as le courage, frappe-moi encore une fois. À ces mots, la colère de B décupla, mais les joueurs alentour étaient stupéfaits. Il lança une attaque de S-rang Widoness. Il devait avoir plus d'objets de survie. Je me trompais. Le père de Shen Yuan était incapable d'affronter S-rang Widoness. À cet instant, l'ordre fut donné à nouveau. Tous les nouveaux élèves devaient se mettre en position. S'agenouiller et prier. Les joueurs, sur tout le terrain, s'agenouillèrent. S'il vous plaît, bénissez-moi pour que je puisse franchir ce cap. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. S'il vous plaît, laissez-moi réussir. Tous se mirent à prier. Mais je riais intérieurement en les observant. Car il était clair pour moi que ce n'était pas une bénédiction. C'était un sacrifice offert aux démons. Ceux qui croyaient à une protection divine jouaient en réalité avec la mort. Et j'étais absolument certain que le vrai jeu de ce bâton d'école n'avait même pas encore commencé. Soudain, une voix parvint à moi. Shen Yan. Je me retournai. C'était Zobian. D'un ton grave, il dit, tu es très doué. Si tu connais les règles de cette émeute, dis-le-moi. L'instant d'après, une notification système retentit. 500 pièces fantômes reçues de Zobian. Je souris. Cet homme était vraiment intelligent. Il avait déjà prouvé son honnêteté. Je lui donnai 2 bouteilles d'eau chaude et dis, je ne profite de personne gratuitement. Puis, d'une voix douce, j'ajoutai, je peux juste te dire une chose. Les monstres de ce donjon ont un nombre limité de victimes. Une fois ce nombre atteint, ils ne peuvent plus tuer personne. Les yeux de Zobian s'illuminèrent. J'ai compris, ces informations peuvent considérablement augmenter nos chances de survie. Puis il a demandé, que devons-nous faire maintenant? J'ai souri. C'est simple. Nous devons aller en cours. Après un moment, nous sommes tous arrivés en classe. Je me suis assis à ma place. Puis j'ai demandé à l'élève à côté de moi, quel est le premier cours? Il a répondu nerveusement, maths. Soudain, la porte de la classe s'est ouverte et une silhouette fantomatique terrifiante a traversé la pièce. Tous les élèves ont été choqués. Un professeur fantôme est entré. À sa vue, de nombreux joueurs ont pâli. Ce fantôme, Aura, est encore plus effrayant que le principal. Je ne peux même pas deviner son niveau. Il doit être au moins de niveau SS. Peut-être même SSS. Quelques joueurs m'ont immédiatement regardé. Maintenant, il était convaincu que j'avais raison. Il y avait vraiment un boss de niveau SSS dans ce donjon. Mais juste à ce moment. Là, mon regard s'est posé sur quelqu'un d'autre, et l'instant d'après,
un sourire est apparu sur mon visage. Wang. Et je dis, main. Nous sommes retournés voir Kamal. Le revoir m'a rendu heureux. Pour moi, ce n'était pas le boss du donjon, mais un magnifique fantôme à l'identité ancienne. Mais le visage de Shen Yue se crispa de peur. Shen Yuan, ne panique pas. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Mais pourquoi l'aurais-je cru? Je me levai et me dirigeai droit vers Tangli. Tous les joueurs assis autour étaient stupéfaits. Était-il devenu fou? Il s'approchait de lui. Même d'un boss de niveau SSS. Voulait-il mourir? Mais j'étais impuissant. Je m'approchai de Tangli et lui dis avec un sourire, Calcatal Tangli, tu es toujours aussi belle. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Personne n'aurait osé parler ainsi à un boss de niveau SSS. Mais je cédai. Et l'instant d'après, Tangli attaqua. Je me plantai devant elle et dis en souriant, Calcatal Tangli, nous sommes de retour à Kamal. Son visage se figea à mes mots. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le cours reprit. Commençons le cours. 1. Silence de mort s'abattit sur la classe. Tous les regards étaient tournés vers Sho et Tangli. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Soudain, Tangli fonça sur moi. Les filles de toute la classe poussèrent un cri d'effroi. Shen. Yan, cours. Crièrent-elles, mais je ne répondis rien. Soudain, une statuette apparut dans ma main. Tout le monde crut que j'allais invoquer un dieu. Un joueur paniqua et affirma posséder un objet capable de neutraliser le boss du donjon. S'il invoquait un. Je me suis mis à rire. Je n'ai pas d'idole, et je ne sais même pas comment invoquer des dieux. À ces mots, la confusion générale s'accentua. Soudain, une voix retentit, Shen Yuan, si tu n'invoques pas de dieu, tu seras renvoyé. Je répondis aussitôt, maître, renvoyez-moi vite. La classe entière resta bouche bée. Les autres cherchaient à éviter l'expulsion, mais moi, j'étais ravi de l'être. À cet instant précis, la voix du système résonna à mes oreilles, tirage au vol. Lancé. L'instant d'après, une notification apparut, félicitations. Vous avez obtenu la compétence maître S-rang, maître d'acier. Je souris. L'instant suivant, maître d'acier s'activa. Maître d'acier réussi. La chaise à porteur de la mariée. Fantôme a été reçu. Peu après, une autre notification arriva. Le lancer d'acier avait réussi et la coupe avait été récupérée. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Quoi? Il a volé l'arme du boss du donjon. Comment est-ce possible? 10 gens. Faisant tournoyer la coupe dans ma main et en riant, collectif Tangli, vous êtes vraiment très généreux aujourd'hui. Tu m'as donné ta tasse du premier coup. Le visage de Tangli se figea. Elle s'approcha de nouveau de moi. Je ris et dis. Si tu me frappes encore, je te rends ta tasse. À cet instant, l'alarme du système retentit, attention, votre sécurité diminue continuellement. Les visages des joueurs alentour pâlirent. La sécurité de certains chutait rapidement. Un combattant tomba à genoux. Non, je peux survivre dans ce cloaque. Je ne veux pas mourir, mais sa santé mentale était presque épuisée. Tous le regardèrent avec panique. Il perdait la raison. Il allait mourir de peur. Soudain, quelqu'un dit, heureusement qu'on a acheté le soda de Shen Yan pour la santé mentale. Mais il était trop tard. La voix du système retentit, le chef Zhang Qiang est mort. Tu veux utiliser une marionnette à la mort inévitable? Je souris. Oui. L'instant d'après, Zhang Qiang revint à la vie. Toute la classe était stupéfaite. Il était revenu à la vie. Que s'était-il passé? Puis une autre notification arriva. Le système. Félicitations. Tu as reçu l'objet de rang B, soda de sérénité. Étendu. Je soupirai. La récompense n'avait rien d'exceptionnel cette fois, Kamala. Puis je levai les mains. Il semblerait que je doive encore mourir. Tangli me fixait. Je ris et dis,
calcata Tanguy, à partir de maintenant, ma vie t'appartient. Tanguy attaqua aussitôt, mais s'arrêta net, car j'étais toujours devant elle. Tu n'es pas morte. Je souris. Non. Les joueurs aux alentours comprirent immédiatement. Elle avait utilisé une marionnette de la mort. C'était un objet de rang S. Elle absorbe la mort d'un coéquipier. Tous me regardaient comme si j'étais un monstre. Mais je m'en fichais. Mes yeux étaient rivés sur Tanguy, et je sentais que cette partie allait devenir encore plus intéressante. Je remarquais que toute la classe me regardait maintenant comme si j'étais fou. Mais je n'y prêtais pas attention. Je ne pensais qu'à une chose, si j'obtiens l'or, alors chaque règle de ce donjon sera un avantage. Moi. Soudain, la voix des douaniers résonna à mes oreilles. Félicitations. Vous avez obtenu la compétence difficile de rang S, la pierre de foudre en or. Mes yeux s'illuminèrent. Waouh! C'est génial! J'utilisai immédiatement cette compétence difficile sur mes chaussures longues. Brodées de Clang. L'instant d'après, une lumière dorée se répandit autour des chaussures. Félicitations! Les chaussures longues brodées de Clang s'étaient transformées avec succès en les fameux bateaux de Clang. Je baissai les yeux. Ce n'étaient plus d'effrayantes chaussures brodées, mais de simples bateaux robustes. Je souris. Elles sont bien plus belles. Les autres élèves de la classe furent surpris de me voir. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Soudain, la voix du professeur fantôme retentit. L'examen est terminé. Remettez toutes vos copies. Après un moment, les résultats commencèrent à être annoncés. On pouvait lire « Poranan Cascarman, Poranan Légion, Poranan ». Sans jet. Presque toute la classe avait obtenu la note maximale. Tout le monde était ravi. C'est une bonne chose. Nous avons tous réussi. Quelqu'un me regarda et dit « Shen Yuan a dû réussir aussi. Note maximale. » Mais l'instant d'après, la voix terrifiante du professeur fantôme résonna. Shen Yuan, 0. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Dernier. De la classe. Non qualifié. Le professeur poursuivit, conformément au règlement, l'élève qui termine dernier sera sanctionné à minuit. Tous les élèves pâlirent. Mais moi, je souriais. Parfait. Enfin, c'était au tour de ce gros fantôme de principal. Après le cours, Joubayan vint me voir. D'un ton grave, il me dit « Shen Yuan, tu as eu 0. Raté minuit. C'est la mort assurée. » Je haussai les épaules. Pas de problème. Je cherchais un endroit où mourir de toute façon. Le visage de Joubayan. Au bout d'un moment, il dit doucement « Si j'enfreins les règles et que je meurs, peux-tu me sauver avec ta marionnette? De remplacement? Si je m'en sors vivant, je te donnerai 200 000 pièces fantômes supplémentaires. » Mes yeux s'illuminèrent. 200 000? J'éclatai de rire. Je t'aime beaucoup. Juste à ce moment-là, le cours suivant commença. C'était le cours de fixe. Dès que le nouveau professeur fantôme entra, son regard se posa sur moi. Tout élève qui n'invoque pas le dieu des élèves sera renvoyé de l'école. Je levai la main. Professeur, je n'ai pas de marionnette. Je ne peux même pas invoquer le dieu. Renvoyez-moi vite. Toute la classe fut à nouveau stupéfaite. Personne n'avait jamais vu un élève supplier pour être renvoyé. Professeur fantôme, je frissonnais de colère. Mais son attaque n'eut aucun effet sur moi. Je souris et dis « Dépêchez-vous. Je suis vraiment occupé. » Soudain, l'examen commença. Je réutilisai ma vieille ruse. Je me mis à déféquer ouvertement. Le professeur fantôme hurla « Tu es en train de chier. » Je souris. Oui. Alors expulsé. Moi. L'instant d'après, la règle s'appliqua, les élèves qui défèquent sont expulsés. Une attaque terrifiante s'abattit sur moi. Mais quelques instants plus tard, j'étais de nouveau sain et sauf.
Je souris et dis, merci, professeur. Prenez soin de vous. Comment pourrais-je mourir sans vous? Toute la classe me regardait comme si j'étais un monstre, pas un être humain. Au bout d'un moment, la pâte fut prête et les résultats furent annoncés. Shen Yuan dit, monsieur. Oui, je sais. Inutile de crier si fort. Le visage du professeur fantôme pâlit. Mais il ne s'arrêta pas. Enfin, le cours se termina et, en sortant, un sourire étrange apparut sur mon visage car la nuit allait tomber et je me dirigeais droit vers l'endroit où se cachait le secret le plus dangereux du donjon. À suivre. Dès la fin du cours, tous les autres élèves se dirigèrent vers leur dortoir, mais je pris une autre direction. Le narrateur m'arrêta et me demanda, « Patron, pourquoi ne venez-vous pas avec nous ?» Je souris. « J'ai du travail important, » répondit-il. Je ne comprends pas, il arriva, mais ne posa plus de questions. À ce moment précis, une voix terrifiante résonna sur tout le campus. Interdiction de faire du bruit dans les dortoirs. Tous les élèves doivent regagner leur chambre immédiatement. Certains élèves paniquèrent. Un garçon se mit à bafouiller. Qui obéira à autant de règles? Il n'avait pas fini sa phrase qu'une attaque terrifiante surgit des ténèbres. L'élève qui a enfreint le règlement est renvoyé. L'instant d'après, son cri résonna sur tout le campus. Acha! Les visages des autres élèves se décomposèrent sous l'effet de la peur. Je jetai un coup d'œil dans cette direction, puis continuai mon chemin. Un seul nom me revenait en mémoire. Là, de nouveaux élèves me regardaient partir. L'un d'eux dit, « Honte. À toi. Que veut faire ce jeune homme, au juste ?» L'autre répondit, « Il allait peut-être fouiller le donjon à la recherche d'indices. » Mais ils ignoraient que je ne cherchais aucun indice. J'allais simplement retrouver Tanguy. Peu après, j'arrivai devant la salle de projection du professeur. L'atmosphère y était terrifiante. L'obscurité était totale. Soudain, je remarquai le superviseur du documentaire allongé par terre. Je m'approchai et lui dis en souriant, « Eh, pourquoi es-tu allongé par terre? Lève-toi vite, sinon tu vas mettre une éternité. » Si quelqu'un d'autre avait vu cette scène, il se serait évanoui. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Pendant ce temps, Zhao Buyang et les autres m'observaient de loin. Il marmonna, « Allez voir l'atishidométrie. On n'a même pas le courage de le suivre. » Un autre étudiant ajouta, « On ne ferait que les encombrer. » Je fis un geste de la main sans le regarder. Inutile de me suivre. Après cela, je suis entré directement. À peine avais-je franchi le seuil que j'ai entendu une voix familière. Shen Yuan, entrer dans la salle de l'atishidométrie la nuit est une infraction au règlement. Tu es renvoyé. J'ai souri. La même grosse enseignante fantôme se tenait devant moi. J'ai dit en riant, je te témoigne le respect d'un professeur. Mais tu répètes toujours la même chose. L'instant d'après, elle m'a attaqué. Mais à peine l'attaque terminée, j'ai reçu une autre récompense. Félicitations. Tu as également obtenu cette âme d'ombre fantôme de rang. J'ai ri de bon cœur. Waouh, professeur, vous êtes vraiment gentil. Vous me faites des cadeaux à chaque fois que je vous vois. En entendant cela, la méchante enseignante est entrée dans une rage folle. Elle a attaqué de nouveau, mais je n'ai pas eu peur du tout. Je me suis lentement approché d'elle et j'ai dit, « Professeur, qu'y a-t-il dans votre gros ventre ?» Son visage s'est transformé en entendant cela. Elle est soudainement devenue nerveuse. « Shen Yuan, tu as. » Je souriais. L'instant d'après, le sol se mit à trembler. Une énergie terrifiante et vorace se répandit tout autour. Le fantôme hurla de douleur. Non, non. En quelques secondes, son état s'aggrava. Abandonné si facilement. Dis-je calmement. Tu vas déjà mourir. À ce moment précis, une créature plus terrifiante encore surgit dessous mes pieds. Elle était si dangereuse qu'elle aurait pu tuer n'importe quel fantôme d'un seul coup. Mais cela m'importait peu,
car j'avais enfin trouvé le lotus que je cherchais. Je souris, regardant devant moi, et dis, petite Tamangali. Je t'ai enfin trouvé. Du fond des ténèbres apparut Tangier, d'une voix glaciale, demanda, que veux-tu? Donc? Je la suivis et entrai. Le moment était venu de percer le plus grand secret de tous. J'arrivai dans la chambre de Tangali. Elle me regardait d'un œil froid. Dis-moi, pourquoi es-tu venu ici? Je souris et allai droit au but. Je veux savoir une chose. Seul le joueur qui termine premier peut-il remporter ce tournoi? Tamangali répondit sans hésiter. Oui, seul le premier a la chance d'aller à Ascension Street. J'ai redemandé, et qu'arrivait-il? Dernier? Un léger sourire apparut sur le visage de Tanguy. Le dernier meurt. Le directeur l'euthanasie le soir. J'ai compris ce que signifiait, monsieur. Tanguy ajouta, eh bien, tu n'auras pas à attendre longtemps. Le directeur arrive bientôt. J'ai ri. Ce vieil homme est vraiment un travailleur acharné. Peu après, une voix effrayante retentit à l'extérieur. Shen Yuan, vous êtes un élève indiscipliné. Vous êtes renvoyé. Le directeur était de retour. Son visage devint encore plus rouge. Mais Tanguy me regarda soudain. Ignore-elle. Il ne peut pas encore. Entrez. J'ai souri. D'accord. Puis je me suis assis confortablement à l'intérieur. Le directeur hurlait sans cesse. Dehors. Mais Tanguy et moi restions assis comme si de rien n'était. Au bout d'un moment, j'ai demandé, tu ne t'ennuies pas ici? Gangali, assise à son bureau, déclara, je suis une sacrée chef. Je ne m'ennuie pas, je ris, c'est un mensonge. Si tu ne t'ennuyais pas, pourquoi me parlerais-tu autant? Pour la première fois, Gangali resta silencieuse quelques secondes, puis se détourna. Je me mis à rire encore plus fort. La nuit passa lentement. Dehors, il faisait de plus en plus sombre. Même la voix du directeur finit par s'estomper. Le silence retomba dans toute l'école. Je regardai par la fenêtre. Puis il se tourna vers Gangali et dit, ça va être amusant. Gangali demanda, que est-ce que tu vas faire? Je souris. Tu le découvriras plus tard. Si je ne casse pas ce pissenlit. Aujourd'hui, je le ferai. Gangali me regarda un instant, puis dit doucement, tu es vraiment différent de nous. Autre. Je ris. Je le sais aussi. La nuit se déroula ainsi, et enfin, le matin arriva. La douce lumière du soleil inonda l'école. Aujourd'hui était le jour où le meilleur élève de l'école serait annoncé, et avec lui, l'ouverture de la rue de l'Ascension. Mais personne ne se doutait qu'aujourd'hui, j'allais tout chambouler. Au petit matin, tous les joueurs survivants se rassemblèrent dans la cour de l'école. Ils étaient peu nombreux comparés aux victimes de l'incendie. Beaucoup avaient péri pendant la nuit. Une atmosphère pesante régnait. Un élève dit d'une voix tremblante, le donjon Esran est très dangereux. Je ne pense pas survivre aujourd'hui. Shen me regarda. As-tu trouvé un moyen de traverser le donjon? Demandai-je calmement. Il y a un moyen, mais rien ne garantit le succès. Tous. Les regards se tournèrent vers moi. Je poursuivis, le véritable objectif de ce donjon est d'atteindre la rue de l'Ascension. Le meilleur élève sera désigné aujourd'hui, et le chemin sera libre pour lui. Meng dit, mais aucun d'eux. Nous n'est le meilleur, alors que ferons-nous? Je souris légèrement et dis, nous allons le lui ravir. Tout le monde fut stupéfait de m'entendre. Vas-tu saisir cette opportunité? À cet instant précis, une annonce retentit. Dans toute l'école, le premier du jour. Un souffle de stupeur s'échappa de la foule. Un élève de la classe 1-2. Kalangien, au milieu de la foule, sauta de joie. J'ai gagné. Je suis premier. À ce moment précis, une lumière dorée embrasa le ciel. Une immense avenue apparut au loin, la rue de l'Ascension. Au bout de cette avenue se dressait un grand hôtel. Le premier du classement se précipita vers lui, fou de joie.
Cette chance est à moi. Mais soudain, je disparus. L'instant d'après, un portail apparut juste devant lui. L'arène entière resta bouche bée. Shen Yuan, comment est-il arrivé là? Même. Shen Yuan, hurla le principal, furieux. Tu profites de l'occasion pour offrir une autre boucle. C'est un manque de respect envers le règlement. Rugit-il. Retourne dans ta file. Je ne t'expulserai pas, je l'ignorais. Continuez mon chemin vers la rue essentielle. Derrière moi, Zhong Quan cria, Shen Yuan a réussi. S'il atteint l'hôtel, on pourra franchir le barrage. L'espoir brilla dans les yeux des autres joueurs. Mais soudain, une silhouette terrifiante émergea de l'hôtel. La silhouette des règles se répandit dans le ciel. Une voix retentit. Le dernier joueur n'est pas autorisé à entrer. L'instant d'après, tout s'arrêta. La lumière dorée disparut. Tous les visages s'assombrirent. Tout ce qui restait non dit était synonyme d'échec. Seul le premier pouvait-il franchir le donjon? Le principal éclata de rire. Shrun Yuvan, dernier du classement, voulait prendre la première place. Tu cherches la mort. Je le regardai. Puis lui sourit doucement. Qui a dit que je respecterais les règles? Tout le monde était sous le choc. Je sortis la longue épée que je tenais à la main. Puis, d'une voix douce, je dis, s'il n'y a pas d'escalier, je les créerai moi. Même. Personne ne comprenait. Mais l'instant d'après, un sourire terrifiant apparut sur mon visage, et les traits des fantômes qui se tenaient au loin se transformèrent. Pour la première fois, ils réalisèrent que l'homme qui se tenait devant eux était encore plus dangereux qu'eux. À suivre. Je tenais la longue épée de Ginny et regardais l'autel. Puis, un sourire lent illumina mon visage. Il n'y a pas d'escalier en ce monde. Mais si suffisamment de personnes meurent, des escaliers se formeront. À ces mots, les visages se décomposèrent. Les yeux de Zubuyan s'écarquillèrent. Que voulait faire Shen Yuan? L'instant d'après, je fis un pas en avant. L'épée dans ma main étincela. Puis, le champ de bataille fut secoué par des explosions. Boum, boum, boum. Des cris résonnèrent de toutes parts. Les fantômes qui gardaient l'hôtel commencèrent à s'effondrer un à un. Les cadavres s'amoncelèrent, formant lentement un chemin vers l'hôtel. Des escaliers, s'écria une voix sage. Il est en train de construire des escaliers avec les cadavres. Le visage de Menam pâlit. Est-il devenu fou? À cet instant, le rugissement terrifiant du principal résonna. Shen Yuan, tu as ruiné mon plan. Tous les professeurs, tu seul. En un instant, les fantômes des professeurs de toute l'école se précipitèrent sur moi. Une aura terrifiante se répandit partout. Les narrateurs et les autres joueurs battirent en retraite, effrayés. On en a fini avec tous ces fantômes. Mais je ne m'arrêtais pas. Je continuais d'avancer, détruisant tout sur mon passage. Un fantôme de professeur hurla, meurs. J'attaquai sans relâche. L'instant d'après, son corps volait en l'air. Le deuxième professeur se jeta sur moi. Puis le troisième. Puis le quatrième, mais personne ne put m'arrêter. Le terrain tout entier était devenu un champ de bataille. Les joueurs, à distance, étaient stupéfaits par le spectacle. Était-ce un homme ou un monstre? Ils combattaient. Tant de créatures étranges à la fois. Un autre fantôme de professeur courut vers moi. Je perdis mon épée. Malheureusement, il tomba lui aussi. Lentement, une montagne de cadavres commença à se former devant moi, prenant la forme de marches menant à l'hôtel. Le visage du principal se crispa de peur. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça à tout prix. Mais c'était trop tard. Je continuais d'avancer. Quiconque se trouvait sur mon chemin tombait. L'école entière résonna de cris. C'est encore plus terrifiant que ces étranges créatures, murmura Sukman. Oui. Shen Yuan lui-même est un fléau. Soudain, un autre fantôme puissant apparut devant moi.
Mais j'attaquai sans hésiter. Une explosion terrifiante retentit. La poussière vola partout. Lorsque la poussière se dissipa, les marches devant moi étaient devenues abruptes. Je levai les yeux vers l'autel. Puis je souris. Encore un peu, ce n'est pas suffisant. La peur se lisait sur les visages de tous les fantômes qui se tenaient à distance, car ils comprenaient maintenant que Shen Yuan ferait tout pour atteindre l'autel. À suivre. Toute l'école tremblait devant moi. Les professeurs, le directeur et les fantômes qui régnaient sur les élèves me regardèrent tous avec effroi. Je tenais l'arme à la main, secouai la tête et souris. À ton tour. Le directeur recula. Shen Yuan, tu peux me tuer, mais tu ne peux pas tuer ma foi. Je haletai. Pourquoi parlais-tu autant? L'instant d'après, j'attaquai. Une explosion terrifiante retentit. Le cri du directeur résonna dans toute machine Tehera. J'ai reculé. Il n'y avait aucune colère dans leurs yeux. Seulement de la peur, car à cet instant, je leur paraissais plus dangereux qu'eux. Le narrateur et les autres joueurs, à distance, observaient la scène. Ils retenaient leur souffle. Était-ce un homme ou un monstre? Même au milieu de tant de créatures étranges de rang SS et SSS, ils se battaient. Je n'avais jamais vu un joueur pareil. De mon côté, j'ai continué d'avancer. Tous les obstacles qui m'empêchaient d'atteindre l'autel avaient disparu. Des échelles faites de cadavres se dressaient tout autour de moi. Les marches même dont j'avais besoin. J'ai commencé à grimper. À chaque pas, le grondement de la vallée s'intensifiait. Le principal a hurlé, « Arrêtez-le! Arrêtez-le à tout prix !» Mais c'était trop tard. Les créatures étranges restantes ne m'ont pas arrêté. J'ai continué à grimper. Finalement, j'ai atteint le point culminant. Devant moi se trouvait l'autel, la plateforme même pour laquelle toute la scène avait été construite. Tangli se tenait lui aussi à distance, me regardant. Pour la première fois, la surprise se lisait clairement dans ses yeux. Il semblait véritablement effrayé. Il avait vraiment atteint l'autel. J'esquissai un sourire. J'avais dit que cette épreuve prendrait fin aujourd'hui. Une silhouette terrifiante se rassemblait au-dessus de l'autel. Les ténèbres envahirent le ciel. Tous les joueurs eurent un hoquet de surprise. L'instant d'après, j'attaquai l'autel. Il trembla violemment. Des fissures commencèrent à apparaître. 1 seconde, 2 secondes. Puis, soudain, toute la structure s'effondra. L'immense autel vola en éclats. À cet instant précis, le donjon tout entier se mit à trembler. Les bâtiments de l'école commencèrent à s'écrouler. Le sol se fissura. Les ténèbres dans le ciel commencèrent lentement à se dissiper. La voix du système résonna devant tous les joueurs. Le scénario, qui révélait l'histoire cachée du donjon, est terminé. Le donjon est nettoyé. Tous les joueurs survivants ont reçu l'autorisation des habitants. À ces mots, tous les joueurs laissèrent éclater de joie. Nous avons survécu. Nous avons vraiment survécu. Le donjon est terminé. Beaucoup se mirent à pleurer de joie. Ils pensaient ne pas s'en sortir vivants. Mais finalement, ils avaient survécu, et pour une seule raison, Shen Yuan. Je restais immobile, les yeux rivés sur les notifications du système, sachant que ce n'était que le début. Des combats encore plus périlleux m'attendaient, et tous les secrets de ce monde restaient à découvrir. Le boss du donjon était arrivé. Que faire? Shen Yuan. Serait-il capable de le vaincre? Il n'était pas apparu lors de ma première traversée du donjon. Pourquoi surgissait-il à la toute fin? L'heure était venue de jouer. Tout était sans danger. Le boss du donjon était inoffensif. Voyons voir ce qu'il allait faire. Le système me félicita une nouvelle fois d'avoir réussi à traverser le donjon. Soudain, une voix derrière moi me demanda, « Tu ne veux pas essayer quelque chose avant de partir ?» Surpris, je me demandais, « Pourquoi me serrais-tu dans tes bras ?» C'était une fantôme de rang 3S qui tentait Shen Yuan.
Elle avait sans doute quelque chose en tête. J'appris grâce au système qu'il était possible de conclure un contrat NG avec du sang d'énergie. Il était sous l'autorité de Tanguy et impliquait un partage d'expérience. Le donjon des contes étranges était actuellement au 2e niveau après 3 tentatives. Je levai les yeux. Que est-ce que c'est? Que est-ce que c'est? On aurait dit une baguette magique. C'était un contrat. Une récompense extrêmement rare pour avoir vaincu le démon des contes étranges. Il permet aux joueurs de conclure des pactes avec des êtres surnaturels. Quel incroyable pacte! Cette récompense est très rare et assortie de restrictions strictes. Selon les règles, on ne peut conclure des pactes qu'avec des créatures surnaturelles d'un niveau inférieur au sien. Or, le boss du donjon est une créature de ce niveau. Certains se demandaient, se pourrait-il que le niveau de Shen Yuan ait même dépassé le niveau SSS? Je n'en sais rien. Shen Yuan n'est pas du genre à se fier au bon sens. Je dis à ce fantôme. Voici l'énergie sanguine qui peut faire de toi ma subordonnée. Reviens avec moi dans le monde réel et combat à mes côtés désormais. Quelqu'un demanda, tu observes ce fantôme depuis longtemps? Le fantôme répondit, je suis prêt à m'incliner devant l'immortel. Notre mariage est confirmé. Nos chagrins demeureront à jamais. Soudain, la voix du système retentit. L'histoire cachée guide le joueur Shen Yuan. Les cendres séchées de Kalfen s'embrasèrent. L'union du sang et de l'âme. Félicitations pour avoir traversé la vie et la mort ensemble. Félicitations au joueur Shen Yuan pour avoir rempli le premier contrat de niveau SSS. Une agitation générale s'éleva. Oh, vraiment? C'est un étrange donjon de niveau SSS. Shen Yuan a signé. Le donjon sera enfin terminé. Shen Yuan la belle est bien terminée. Tous les donjons étranges ont été nettoyés par Lekbu. Le donjon est désormais immobile et verrouillé définitivement. Lekbu est incroyable. J'ai dit à mon partenaire, allons d'abord en enfer. Je te ramènerai dans le monde réel. Le système a indiqué que le classement était SSSR. Félicitations, vous êtes le premier joueur à avoir terminé le donjon divin muté des serres. Les récompenses sont les suivantes, 500 000 dincoins, 2 objets aléatoires du raid fantôme des serres et des insectes 2. Compétences aléatoires des serres. Le donjon divin de Carin s'est effondré. Le classement des donjons est verrouillé. Définitivement. En sortant du temple bouddhiste, j'étais vivant, mais gravement blessé. Soudain, un de mes ennemis apparut et dit, je venais de rentrer dans le monde réel lorsqu'un joueur de niveau S, le ranger noir-rouge, a fait irruption. Il pensait que j'étais simplement blessé. Il m'a accusé d'avoir tué Oyuzu et Black Wolfo et a lancé une attaque mortelle avec son jugement de la flamme du dragon ange fantôme de niveau S. Mais je l'ai facilement repoussé. Juste au moment où il allait faire son prochain mouvement, mon fantôme contracté, le chevalier fantôme Tanguy, est apparu. L'attaquant s'est recroquevillé de peur et a imploré ma pitié. Mais Tanguy a sorti son couteau et l'a torturé à mort. J'ai vu que Kazinguwala avait cette technique et je me suis dit que la prochaine fois, je l'améliorerai. En allant à Kamda. Je suis Shen Yuan. Je m'ennuie. D'accord. Puis quelqu'un a demandé à Shen Yuan, puis-je utiliser ma coupe? Après un moment, le silence est revenu. Bien joué. Aurais-je une récompense? La danse fantôme de la nuit étoilée est très puissante. Si j'obtiens un point de plus la prochaine fois, je peux la battre. Veuillez maintenir un rang élevé et toujours faire du bruit. Les noms du classement sont apparus. Première place, Shem. USAO. Deuxième place, Zhu, niveau B. Troisième place, Wang, classe B. Quatrième place, Sukman, classe D. Rien de nouveau sous le soleil. Je n'avais même pas encore ouvert toutes mes récompenses gacha. J'avais 6 gachas aléatoires de niveau A, 2 gachas aléatoires de niveau S et une compétence rare. Le combat pouvait commencer. Soudain, une voix se fit entendre. « Eh, pas short temps, détende-toi un peu, réfléchis.
Le système annonça. Félicitations, vous avez obtenu le gacha aléatoire de niveau S, Kamala, chevalier rétinal. Il brillait d'un rouge éclatant. Shortan est un nom très connu. Puis une autre récompense, Kamala, félicitations, vous avez obtenu la compétence de niveau S, chute du ciel. C'était une compétence éternelle. Cette compétence pouvait être invoquée en chute libre, offrait une réduction de dégâts massive et permettait de contrôler librement le point d'impact. Un autre rapport de dégâts d'une puissante compétence d'attaque de niveau S arrivait. Enfin, le dernier nom. Félicitations. Vous avez obtenu une compétence de niveau S. Harry Hammer. Waouh, c'est ça. Xayana. Vaincu tous les boss aléatoires du gacha, et il est même parvenu à contrôler les boss de niveau SSS, provoquant leur effondrement. Chef de l'Alliance anti-fantôme, Zantianyang. Chef Za. J'ai un plan. Voici le premier donjon des 3S de la Tour des Fantômes. Je ne sais pas si ça marchera. Le risque de mourir est élevé. Trouvez Shen Yuan. Peu importe le prix. Préparez-le. Classement, premier Shen Yuan, deuxième Zabian, troisième Luz. Comment? Shen Yuan est maintenant numéro 1. Est-ce trop? En un instant, le classement a explosé. Monsieur, les défis de niveau AS ne vous inquiètent pas? Nommez Shen Yuan chef. Est-ce possible? Si la somme est suffisante. Shen Yuan acceptera, sinon vous devrez vous en occuper. Et il deviendra numéro 1 de lui-même. C'est exact. Après avoir terminé 5 actions étranges, vous obtiendrez une commission de commandement de niveau SSS. Il a été noté que seulement 5 actions étranges cela peut se faire en une seule requête. Si je termine 2 autres actions étranges, je deviendrai numéro 1 au classement. Je ne sais pas comment je gagnerai ce poste de commandant. Quelqu'un a dit à Shen Yuan, j'ai besoin d'un service. Quoi? Je veux que tu m'aides à réussir le défi de niveau S, et en échange, je te donnerai 2 millions de pièces fantômes. J'accepte tout ce que tu demandes. Tu es plutôt riche. Donner 2 millions gratuitement, ce n'est pas difficile. Puis une autre voix a crié. Shen Yuan, qui est-ce? Je suis le maître du renseignement de l'Alliance. J'ai aussi besoin de votre aide. Je veux que vous m'aidiez à réussir le défi de niveau S. Combien me proposez-vous? 5 millions de pièces fantômes et une arme fantôme de niveau S. Je ferai tout ce que vous me direz. Vous êtes très riche. Mais le défi de niveau S n'est pas si facile. C'est le défi le plus difficile. À ce jour. Si vous refusez, ce n'est pas grave. Qui a dit que je refusais? Monsieur Yuan, vous avez admis que mon défi de niveau S est plus facile que le sien. Emmenez-moi en premier. Non, vous me l'avez promis, emmenez-moi en premier. Ne vous disputez pas. Tout le monde aura sa chance. Allez-y en premier. Le défi de niveau S est facile. D'accord. Merci. Monsieur Shen Yuan, j'ai obtenu 2 millions de pièces fantômes. Maintenant, asseyez-vous ici et attendez quelques minutes. Je vous emmènerai plus tard. Les préparatifs pour le donjon du défi de niveau S ont commencé. Il s'agissait d'une copie de niveau S liée au custom des joueurs de niveau A. Les règles étaient très compliquées. Avez-vous besoin de vous préparer? Non, ce n'est pas nécessaire. Commençons tout de suite. Monsieur Shen Yuan, voici mon subordonné. Voici l'arme fantôme de niveau S que vous avez demandé. Le donjon a commencé. Voulez-vous faire équipe avec Shashi? Oui. Bienvenue au défi de niveau S Gingin. Les règles ont été dévoilées. Durée, 3 heures. 2 joueurs. Objectif? Terminé en moins de 3 minutes. Il n'y a pas d'écran 3D dans la salle. Vous n'avez donc pas besoin de lunettes 3D. Les règles sont affichées à l'écran. Nous devons les respecter. Donnez-moi le kit et les lunettes 3D. Le kit fantôme est un kit de niveau A. Vous avez enfreint les règles. Fuyez.
Allongez-vous et attendez le vol. Ne faites pas d'histoire. Voilà. Félicitations. Vous avez obtenu un kit de niveau S. Capacité du kit de niveau S, vous pouvez copier votre apparence dans la pièce. Pendant 10 minutes maximum. Bien. Utilisez d'abord cette arme pour éliminer les oiseaux. Ensuite, tuez les fantômes avec le pingouin. La porte sera dégagée rapidement. Que fais-tu? 543, dors vite. Je n'en pouvais plus d'attendre. Il a tué le fantôme de niveau A. Une autre joueuse se tenait à mes côtés, vêtue d'une magnifique mais effrayante robe rouge. Nous étions devant un vieux bâtiment délabré et sinistre. Au-dessus, un cinéma fantôme brillait d'une lumière verte de canyon. L'atmosphère était si silencieuse que l'on pouvait clairement entendre le bruit de la mort. Le couloir à côté de nous était un lotus, avec des règles écrites en lettres blanches. Les règles numéro 1 et 2 étaient claires. Nous devions uniquement aller dans la salle numérotée dans le couloir. Nous ne devions regarder dans aucune autre salle, même par erreur. La salle numéro 1 était inscrite dans notre couloir. Alors que nous avancions dans cette ruelle sombre, notre chemin fut soudainement bloqué. Un fantôme effrayant aux cheveux roux, accompagné d'une autre fille effrayante, se tenait devant nous. Le fantôme aux cheveux roux nous fixa de ses yeux rouges luisants et, pointant du doigt, dit que nous nous trompions. Et que nous devions aller dans la salle numéro 2. Comme nous ne l'écoutions pas, il révéla sa forme terrifiante et lança une attaque mortelle. Le joueur à côté de moi brandit aussitôt un grand bouclier à pointe. Mais je restais calme. J'utilisais le système de personnalisation et, dans une lumière dorée éclatante, je reçus un sort magique aînesse de niveau 1. Dragon suprême. Et, rouleur de dragon suprême. Avant que les fantômes ne puissent s'échapper, mon fantôme contracté, Tangli, apparut, ses dreadlocks blanches et ses yeux rouges terrifiants déployés. Tangli sourit et projeta deux terrifiantes tentacules rouges de son corps. Elle souleva les deux fantômes dans les airs et les dévora en un clin d'œil. C'était tellement amusant grâce à eux, dit-elle en s'essuyant le sang des lèvres. Après avoir dégagé le passage, nous entrâmes dans le hall et nous assîmes sur des chaises rouges. Un grand écran blanc se trouvait devant nous. Deux nouvelles règles apparurent aussitôt. Règle numéro 3, regardez le film uniquement avec des lunettes 3D, et règle numéro 4, ne jamais toucher l'écran. J'ai enfilé mes vieilles lunettes 3D, mais je n'étais pas venu pour obéir aux règles de ces fantômes. Je me suis levé, me suis approché au plus près de l'écran et délibérément posé la main sur la surface blanche. À peine l'ai-je touché que l'écran s'est fissuré et un monstre terrifiant, doté de dents et de tentacules flamboyantes, en est sorti en hurlant. Mais Tangli était prêt. D'un seul coup de griffe, il a tué le monstre sur le coup. Puis, la 5e règle est apparue à l'écran, si vous voyez quelque chose d'étrange, ignorez-le. Ensuite, une femme en larmes, baignant dans ses. Un fantôme terrifiant apparut. Je m'ennuyais à mourir. Quand nous avons quitté le hall, le couloir avait complètement changé. Une armée de démons encapuchonnés se tenait devant nous, brandissant des épées acérées. Je me suis tourné vers Tangli et lui ai dit, je m'ennuie tellement. Finissent tous. Tangli a déchaîné un tourbillon d'armes destructrices, les réduisant tous en miettes. Puis nous sommes allés directement dans la salle du boss. Un boss fantôme de niveau S était assis au bureau en face de nous. Il était chauve et avait des dents pointues. Il a déclaré avec colère, j'ai enfreint les règles, et maintenant ma mort est certaine. J'ai sorti mon grimoire et j'ai tiré un sort de niveau SS de l'épée volante. C'était une arme puissante, faceless, capable de tout détruire. Le boss était sur le point de bondir de sa chaise et de m'attaquer quand Tangli, avec ses griffes rouges acérées, l'a plaqué contre la chaise et l'a mis en pièces. Après avoir tué le boss, j'ai commencé à éliminer les fantômes cachés. Dans la salle de bain, un fantôme terrifiant rampait sur le sol, à la recherche de sa bague perdue. J'ai sorti mon énorme marteau doré, sans laisser de traces, je l'ai fracassé au sol. Ma partie terrifiante était terminée. L'écran bleu
Personnalisé a clignoté devant moi, affichant mon temps, seulement 8 minutes et 5 secondes. Ma vitesse incroyable m'a valu le rang SSS et la première place du classement général. En récompense, le système m'a octroyé 100 000 pièces fantômes, 2 excellents objets aléatoires de niveau S et une compétence magique rare de niveau S. Ma partenaire était stupéfaite. Elle venait d'atteindre un rang et n'arrivait pas à croire que j'avais terminé une partie de niveau S aussi facilement. Dès la fin de la partie, nous sommes téléportés dans nos quartiers modernes et sécurisés. J'étais confortablement installé sur le canapé lorsqu'un jeune homme en robe de cuir, Lucian Luchingian, est entré. Il était très contrarié. Il m'a expliqué que les renseignements s'étaient encore trompés et qu'il avait besoin de mon aide pour réussir une partie très dangereuse. Je l'ai regardé, et en un instant, il a transféré 5 millions de pièces fantômes directement sur mon compte. Il m'a aussi donné 3 pierres fuxing rares. Il m'a expliqué qu'avec ces pierres, je pourrais passer du niveau S au niveau SS. Face à un prix aussi élevé, j'ai accepté son offre. L'instant d'après, nous étions tous deux dans un endroit nouveau et terrifiant. Le système a annoncé en lettres rouges, bienvenue à l'appartement Shakba, appartement liste. C'était une mission de niveau SSS, et nous n'avions que 24 heures pour sortir vivants de ce labyrinthe effrayant. Nous nous sommes retrouvés dans le couloir nauséabond et étouffant de l'appartement dévasté. La peur sur le visage de Kali Kangian était palpable. D'une voix tremblante, il m'a averti que même le fantôme le plus faible de ce jeu de niveau SSS était au moins de niveau S, et que je ne devais donc pas commettre d'erreur. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, une voix terrifiante a résonné dans le couloir. Un fantôme sans tête, un fantôme de niveau SS 100. La moindre trace se tenait devant nous. Du sang jaillissait de sa tête. Il tenait une énorme hache, et le plus terrifiant était que sa bouche, aux dents acérées comme des rasoirs, était collée à son ventre. Kallio, terrifié, me cria de faire apparaître Tangli, mon fantôme contracté de niveau SS. Mais j'étais parfaitement calme. Je dis, ce n'est pas encore son heure. Je sortis de mon grimoire une nouvelle arme magique de niveau SS, la lune rouge. C'était une immense épée rouge, terrifiante, qui suintait une énergie semblable à du sang. Le fantôme intrépide l'attaqua férocement avec sa hache. Kallio Kangian s'échappa de justesse, utilisant un de ses mannequins pour se sauver. Je trouvai un jeune Stone Kamal, un élève de niveau A du système, qui ne faisait pas le poids face à moi. Voyant cela, je décidai enfin d'appeler Tangli. Elle apparut, furieuse que je l'ai cachée si longtemps. Mais sa colère était dirigée contre ce fantôme inutile. Tangli sortit de son dos une multitude d'armes rouges acérées et réduisit en miettes ce fantôme de niveau SS100. Un clin d'œil. Nous nous dirigeâmes vers l'ascenseur. En chemin, je tombai sur un étrange midi que j'écrasai sans ménagement avec une terrifiante araignée fantôme de niveau SS, vêtue d'une robe de derviche verte, surgit. Mi-humaine, mi-naine, elle tissa sa toile solide et collante autour de nous trois, nous piégeant. Je restai impassible. Je sortis de la toile mon objet de niveau SS, l'anneau de sable d'aimant. Malgré sa capture, l'écureuil demeura parfaitement calme. Elle leva les yeux vers l'araignée fantôme, ses yeux rouges terrifiants, et, me souriant, demanda, devrais-je la manger? Je lui donnai la permission. L'araignée fantôme déchaîna alors toute son armée de petites araignées sur nous. Mais l'instant d'après, Tangli se transforma en une fumée terrifiante et anéantit l'araignée fantôme et sa horde en un instant. Une femme fantomatique se tenait là, vêtue d'une robe verte déchirée et couverte de toile, un bandana rouge sur le front, les yeux complètement aveuglés. Derrière elle, dans l'obscurité, d'innombrables araignées terrifiantes nous fixaient de leurs yeux rouges et verluisants. Le système m'avertit aussitôt sur son écran rouge qu'il s'agissait du fantôme serpent de beauté, un fantôme de niveau SS extrêmement dangereux. Nous voyant, elle demanda de sa voix terrifiante pourquoi une femme fantomatique nommée Tangli fréquentait les humains. Puis, sans hésiter, elle tira sa longue langue terrifiante et attaqua Tangli, le
Fantôme que j'avais contracté. Mais Tanguy ne broncha pas. Soudain, le fantôme tourna son attention vers moi et, de ses doigts pointus et de ses crocs, me asséna un coup violent au cou et à la poitrine. Je haletai de douleur et m'effondrai sur le sol froid, couvert de sang. Une fumée rouge et violette commença à s'élever de mon corps, effet de son poison mortel. Je pensais que ma partie était terminée. Mais j'avais mon livre magique. Allongé au sol, j'ordonnai l'ouverture du livre d'or. De nombreuses créatures s'envolèrent. Je rassemblai toutes mes forces pour y jeter un coup d'œil. L'écran bleu du système personnalisé clignota. Et un puissant objet fantôme de niveau SS m'apparut, chant du voile. C'était un magnifique collier. Magique bleu. L'immense énergie magique du collier purifia instantanément mon corps du poison et guérit toutes mes blessures. Je me relevai, pleinement rétabli, au milieu de la lumière bleue. Après ma résurrection, la colère du fantôme serpent de beauté atteignit son paroxysme. Il prit sa véritable forme. La plus terrifiante. Plusieurs serpents énormes et effrayants sifflèrent derrière son corps, ses yeux rougeoyants d'un rouge sang. Il voulait m'attaquer avec ses serpents. Mais cette fois, Tanguy et une autre de mes compagnes fantômes étaient prêtes. Les yeux de Tanguy devinrent rouges et d'innombrables cordes magiques rouges, appelées cordes rouges, jaillirent de son corps à la vitesse de l'éclair. Les cordes encerclèrent le fantôme à tête de serpent. À cet instant précis, j'ordonnai à ma forme à l'âme de corbeau d'apparaître. Cet immense fantôme ailé et terrifiant se précipita en avant comme un tourbillon de fumée. Avec ses griffes acérées et sa vitesse terrifiante, elle porta un coup direct et mortel au fantôme. Enchevêtré, lui transperçant la poitrine. Ses coups étaient si puissants que le fantôme serpent de niveau SS fut mis en pièces et disparut en fumée. À peine avait-elle rendu l'âme qu'un autre fantôme surgit des ténèbres de la ruelle, nous dépassant en un éclair. C'était un renard à queue bleue, un fantôme renard. Je compris que la mort nous guettait à chaque tournant de cet appartement aux formes changeantes, et que les ennemis étaient tout proches. Pour éviter les attaques au corps à corps, je fis une nouvelle fois apparaître mon livre d'or magique dans les airs. Je choisis une nouvelle carte parmi celles qui flottaient dans la lumière dorée. Le système afficha à l'écran que j'avais obtenu un autre objet fantôme de niveau SS, l'épée tranchante d'étoiles. C'était une épée extrêmement tranchante et dangereuse, émettant une énergie violette terrifiante. Je la pris fermement en main et souris, disant, voilà l'arme parfaite pour ces fantômes qui servent les pauvres. Nous étions tout près de notre destination. Kallio Kinga en m'a dit que la porte de l'appartement était juste devant. Mais là se trouvait le véritable et le plus puissant boss de cet appartement. Nous avons avancé précipitamment. Dans la ruelle étroite, nous avons croisé une petite fille aux cheveux roux, vêtue d'une robe bleue et blanche. Ses yeux brillaient d'une lueur étrangère, menaçante, et elle tenait un adorable lapin en peluche blanc. Elle paraissait innocente, mais le système nous avertissait en rouge qu'il s'agissait du boss de niveau SSS. D'une voix enfantine, elle m'a annoncé que j'avais tué nombre de ses camarades de niveau SS et que, désormais, c'était mon tour. Avant même que je puisse frapper, la fillette a bondi et, en un clin d'œil, m'a transpercé la poitrine. Un flot de sang a jailli et je me suis effondré au sol une seconde fois, mourant. Luquin Gian et Tanguy étaient complètement abasourdis. Mais ce que la petite bosse ignorait, c'est que juste avant de mourir, j'avais utilisé l'une de mes cartes maîtresses. J'avais activé le voleur divin de niveau SSS. Une carte de compétence spéciale voleur divin capable de dérober n'importe quel objet du jeu. La magie de cette carte a dérobé le lapin blanc en peluche des mains de la fillette. Ce n'était pas un jouet ordinaire, mais un objet de résurrection de niveau SSS. Dès que le jouet a atterri entre mes mains, je suis revenu à la vie instantanément, auréolé d'une lumière dorée. Quand la fillette aux cheveux roux m'a vu vivant, son précieux jouet à la main, elle a éclaté en sanglots. Rends-moi mon lapin, a-t-elle supplié. L'as-tu trouvé caché là? Comme je refusais de lui rendre son jouet, elle est entrée dans une rage folle et m'a de nouveau poignardé à la poitrine avec son arme acérée.
Mais j'ai utilisé une autre arme puissante de niveau SSS, le couloir du silence éternel, qui a réduit au silence tous ses ennemis. Voyant mon invincibilité, la petite chef s'est effondrée par terre, hurlant et pleurant que nous trichions et qu'elle ne voulait plus jouer à ce jeu. Après son abandon, d'autres cartes magiques ont commencé à flotter devant moi. J'en ai choisi une, d'un bleu éclatant. Une lumière vive illumina l'écran du système et une notification m'annonça que j'avais gagné un nouvel objet. Fantôme de niveau SSS, la carte des mondes, un cercle magique doré. Immédiatement après, le système me réserva une autre surprise de taille. Ayant terminé 5 jeux effrayants d'affilée, j'eus la possibilité d'éveiller une profession cachée de niveau SSS. Je cliquai aussitôt sur « Plus haut ». À 7 instant précis, le ciel se transforma. Une lumière blanche éclatante perça les nuages sombres et se posa directement sur moi. De cette lumière divine, un immense et puissant dragon d'or descendit du ciel dans un rugissement tonitruant. Le spectacle était si magnifique et magique que Kalium Jian et tous les autres restèrent bouche bée. Le système annonça que j'avais réussi à obtenir la profession de niveau SSS appelée « Grand Dragon Céleste Fantôme ». Ainsi, notre partie de l'appartement détruit fut achevée en 56 minutes et 45 secondes. J'atteignis une fois de plus le rang SSS et fut récompensé par 5 millions de pièces fantômes, ainsi que par de nouveaux objets précieux de niveau SSS. Nous regagnâmes sains et saufs notre magnifique sanctuaire. Dès notre arrivée, Kalio Kinjian me remit ma récompense avec un grand respect. Il me remit un chapeau de code de niveau NS et 3 pierres de focalisation magique. Il me remercia, les mains jointes, et me dit que ma nouvelle profession de niveau SSS me permettrait d'obtenir des missions encore plus importantes. Après le départ de Kalio, je me dirigeai vers mon canapé et posai mon grand marteau magique sur la table. Je plaçai les 3 pierres de focalisation près du code et les frappai violemment. Soudain, une flamme vive et une lumière dorée jaillirent. Au milieu de ce feu magique, cette arme de niveau S se transforma en une arme de niveau SS redoutable, le chant du soir du commissaire. C'était une arme rouge carmin, étincelante et terrifiante. À la toute fin de la vidéo, je tenais la tête de ce nouveau déo charismatique entre mes mains et, regardant mon tangli fantomatique avec un sourire malicieux, je dis, mettons